On admire les milliardaires. On croit qu'ils ont tout réussi. Des jets privés, des fusées, des villas qui ressemblent à des royaumes. Mais quand on gratte la surface, on découvre une vérité étrange. Beaucoup d'entre eux ne sont pas heureux. Ils ont conquis le monde, mais ils n'ont pas trouvé la paix intérieure. C'est exactement ce que les stoïciens avaient prédit il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle, empereur de Rome, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait dans ses méditations « Ni la gloire ni l'or ne suffisent à rendre l'homme heureux. Ce qui compte, c'est l'ordre de ton âme. » Prenons Jeff Bezos. Il a bâti Amazon, un empire qui vaut plus que des pays entiers. Mais malgré cette fortune colossale, il continue de courir, de chercher à aller toujours plus loin. Pourquoi ? Parce que l'esprit humain n'est jamais rassasié par l'accumulation. Les stoïciens l'avaient déjà dit, ce n'est pas ce que tu possèdes qui t'apporte la paix, mais ce que tu es capable de désirer ou non. Elon Musk. À lui seul, il incarne le rêve moderne, l'homme le plus riche du monde, un visionnaire qui construit des fusées, des voitures électriques, des satellites, un personnage qu'on admire autant qu'on critique, mais que personne ne peut ignorer. Il a Tesla, SpaceX, Neuralink, Starlink, des entreprises qui redessinent notre époque. Il envoie des fusées dans l'espace comme d'autres envoient des avions en l'air. Il parle de coloniser Mars comme si c'était une simple étape de sa vie. Mais derrière ce génie, derrière cette réussite incroyable, se cache une vérité troublante. Elon Musk ne s'arrête jamais. Il travaille jour et nuit. Il dort sur des canapés dans ses usines, au milieu du bruit des machines, entouré de ses ingénieurs. Il tweete à toute heure, incapable de rester en silence trop longtemps. Il se lance dans 1000 projets, comme s'il avait peur qu'un instant de repos le rattrape. Et alors, une question se pose. Pourquoi ? Pourquoi l'homme le plus riche du monde vit-il comme un ouvrier insomniaque ? Pourquoi celui qui a tout se comporte-t-il comme quelqu'un qui court encore après quelque chose ? Les stoïciens avaient déjà la réponse il y a 2000 ans. Ils appelaient cela l'insatiabilité. Sénèque écrivait « Il n'est jamais pauvre celui qui sait se contenter, mais il est pauvre celui qui désire sans cesse davantage. » Musk a tout, mais il n'est pas rassasié. Il a conquis l'industrie automobile. Mais cela ne lui suffit pas. Il a révolutionné le voyage spatial. Mais il veut plus, coloniser Mars. Il a mis en orbite des milliers de satellites. Mais il veut encore plus, fusionner l'homme et la machine avec Neuralink. Chaque victoire devient une simple marche vers une autre. Chaque sommet atteint se transforme en un nouveau point de départ. Et c'est là le piège, la course infinie. Le stoïcisme nous met en garde contre cette illusion. Tu peux courir toute ta vie après des objectifs extérieurs. Tu peux empiler des milliards, bâtir des empires, changer l'histoire, mais si ton esprit ne connaît jamais la paix, alors tu restes prisonnier. Prisonnier de ton propre désir, prisonnier de ta propre ambition. On pourrait croire que Musk est l'homme le plus libre du monde. Mais regarde bien. Est-il libre ? Un homme libre peut-il dormir tranquille ? Un homme libre peut-il s'arrêter, se contenter, savourer ce qu'il a déjà accompli ? Ou bien est-il esclave de ses propres rêves, incapable de dire « assez » ? Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Ce n'est pas ce que tu obtiens qui compte, mais la paix de ton âme. Si tu n'arrives pas à trouver le calme en toi, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. » Si Marc Aurèle rencontrait Musk aujourd'hui, il lui dirait peut-être ceci. « Tu as envoyé des fusées vers les étoiles, mais tu n'as pas encore envoyé ton âme vers la paix. Tu as conquis le monde extérieur, mais l'homme véritable est celui qui conquiert son monde intérieur. » Et c'est là que réside le paradoxe le plus grand de notre époque. Elon Musk est célébré comme l'homme le plus puissant du monde. Mais au regard du stoïcisme, il reste fragile. Parce que tant qu'il ne maîtrise pas son désir insatiable, il n'est pas encore maître de lui-même. Et au fond, ce n'est pas une critique de Musk seulement. C'est un miroir pour nous tous. Parce que chacun de nous, à notre échelle, tombe dans le même piège. Nous pensons que le bonheur viendra avec plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Mais comme Musk, nous découvrons que ce plus ne suffit jamais. Les stoïciens nous rappellent alors une vérité simple. La vraie conquête n'est pas de posséder des mondes, mais de se posséder soi-même.
Bill Gates, lui, a quitté Microsoft depuis des années. Il aurait pu disparaître, vivre paisiblement. Mais il est encore sous les projecteurs, critiqué, attaqué. Plus tu possèdes, plus tu deviens prisonnier. Les stoïciens appelaient cela les chaînes dorées. Tu crois être libre, mais tes richesses t'attachent, tes possessions t'enferment. Et puis il y a Mark Zuckerberg, l'un des hommes les plus puissants de la planète grâce à Meta. Mais peut-il marcher tranquillement dans la rue ? Peut-il avoir une conversation sincère sans se demander si on s'intéresse à lui ou à son argent ? Quand tu possèdes tout, tu découvres souvent que la chose la plus simple t'est devenue inaccessible. La liberté d'être juste toi. Marc Aurèle, lui, écrivait chaque soir pour se rappeler l'essentiel. « Souviens-toi, disait-il, que tout cela peut disparaître demain. Le pouvoir, l'or, la gloire. La seule royauté véritable, c'est celle de ton esprit. » Il avait compris ce que nos milliardaires modernes semblent oublier. La richesse extérieure n'a aucune valeur si l'âme reste pauvre. La vraie richesse, ce n'est pas un compte en banque. Ce n'est pas un yacht. Ce n'est pas une villa au bord de la mer. C'est la tranquillité intérieure. C'est la capacité de se lever le matin sans peur, de ne pas être esclave du regard des autres, de pouvoir tout perdre sans être détruit. Les milliardaires nous fascinent parce qu'ils représentent le rêve moderne. Mais leur insatisfaction prouve que nous poursuivons peut-être la mauvaise cible. Le stoïcisme nous rappelle une vérité universelle. Ce n'est pas ce que tu accumules qui fait ta grandeur, mais ce que tu es capable de perdre sans trembler. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme pauvre qui manque d'or, mais celui qui manque de tranquillité. » Alors pose-toi la question, es-tu riche d'or ou es-tu riche d'âme ? Parce qu'au fond, c'est la seule fortune que personne ne pourra jamais t'enlever.